L'empreinte invisible. Comment l'héritage familial toxique nous façonne et comment s'en libérer. Des grands penseurs comme Carl Gustav Jung nous expliquent à quel point notre vie est influencée par notre subconscient et comment les schémas psychiques hérités de nos ancêtres, l'inconscient collectif, nous façonnent. Comme le disait Jung, notre subconscient dirige nos vies sans que nous en soyons conscients. Ce que nous héritons de notre famille, ce patrimoine subconscient, constitue les codes les plus profonds de notre existence. Mais que se passe-t-il si cet héritage devient toxique en raison des fardeaux qu'il nous impose? C'est alors qu'il est crucial de réaliser que nous avons le pouvoir de réécrire notre propre destin, même si nous l'ignorons. Ce voyage est celui de la découverte de votre force intérieure et de la libération de l'héritage familial, afin qu'il ne détermine plus votre destin. Si vous êtes prêts, commençons. Chers amis, les liens avec votre famille constituent la structure fondamentale de votre vie. Ces liens peuvent parfois être un vent qui vous pousse vers le haut et parfois une vague qui vous tire vers le fond. C'est sur ces premières expériences gravées dans votre subconscient que se construit votre perception du monde et de vous-même. Mais qu'est-ce que cet héritage familial toxique? Ce n'est pas une maladie génétique, bien sûr. C'est la transmission consciente ou inconsciente des difficultés vécues par vos parents, de leurs mécanismes de défense appris de leurs émotions refoulées et de leurs traumatismes non résolus. Tout comme la lumière d'une lampe torche éclaire les recoins les plus sombres d'une pièce, certaines formes de communication, réactions et schémas comportementaux au sein de la famille dessinent votre carte psychique. Le concept d'ombre dont parle Carl Jung entre ici en jeu. Les aspects que le système familial ne veut pas accepter et qu'il refoule sont souvent projetés sur les enfants. Cette ombre projetée peut devenir votre propre ombre et vous causer des difficultés tout au long de votre vie. Je sais entendre cela peut être douloureux. Peut-être que personne jusqu'à présent n'a mis de mots sur ces sentiments, n'a expliqué la source de ces difficultés. Vous avez peut-être l'impression de vivre dans un brouillard. Ces situations difficiles que votre famille vous a fait vivre ou vous a transmises peuvent laisser des cicatrices profondes dans votre âme, comme des traumatismes infantiles. Ces traumatismes peuvent entraîner à l'âge adulte un sentiment de dévalorisation, une recherche constante d'approbation des problèmes relationnels, voire des troubles psychiques comme l'anxiété et la dépression. Ce que votre famille vous a appris ou pas appris influence directement votre vision du monde, la valeur que vous vous accordez et les liens que vous nouez avec les autres. C'est comme un fardeau psychologique qui vous a été légué. Le but de cette section n'est pas de vous blâmer ou de vous juger, mais de vous montrer que les difficultés que vous rencontrez sont des schémas compréhensibles. Voir ce schéma est le premier et le plus important pas pour briser les chaînes de cet héritage toxique. Demandez-vous, quels schémas de comportement de ma famille ont encore un impact sur ma vie aujourd'hui? Cette question est le premier pas courageux que vous faites sur le chemin pour devenir le héros de votre propre histoire. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être une répétition du passé de votre famille. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre avenir de vos propres mains. Maintenant, pour mieux comprendre cet héritage, examinons de plus près les différentes facettes de ces dynamiques toxiques, c'est-à-dire les différents types de familles dysfonctionnelles. La dynamique de la négligence émotionnelle et l'indifférence parentale. Chers amis, nous avons d'abord abordé les dynamiques de contrôle et de manipulation dans les systèmes familiaux. Examinons maintenant un schéma tout à fait différent, mais tout aussi destructeur, la négligence émotionnelle et l'indifférence parentale. Imaginez que l'un des besoins fondamentaux de la vie est d'être aimé, vu et soutenu émotionnellement. Que se passe-t-il si ce besoin fondamental n'est pas satisfait pendant l'enfance? Dans ce type de famille, les besoins physiques peuvent être satisfaits, mais la chaleur, la compréhension, ce sentiment de tu existes et tu es précieux, la nourriture de l'âme, ne peuvent être donnés. Dans cette dynamique familiale, les parents sont souvent indifférents au monde émotionnel de leurs enfants en raison de leur propre monde intérieur, de leurs propres problèmes ou de leurs propres préoccupations. Ils peuvent être physiquement présents. Cependant, il y a un vide émotionnel.
Cela signifie parfois ne pas entendre les cris émotionnels d'un enfant. Parfois, c'est aussi minimiser les joies ou les peines d'un enfant. C'est comme si vous viviez dans un monde coloré tandis que vos parents ne regardaient qu'un film en noir et blanc. Le manque d'éléments tels que la tendresse, la sécurité et la bienveillance de la figure maternelle primaire, dont parle Jung dans ses archétypes fondamentaux, peut créer un traumatisme profond dans ce type de famille. Cette situation demeure comme un vide immense dans votre développement émotionnel. Ses effets concrets et ses répercussions sur votre vie d'adulte. À l'âge adulte, cette situation peut se manifester de la manière suivante. Un sentiment de vide constant. Vous pouvez vivre avec un vide indéfinissable en vous. Pour combler ce vide, vous pouvez rechercher constamment une approbation, une attention ou des relations excessivement gratifiantes à l'extérieur. Difficulté à l'attachement sécurisant. Vous pouvez avoir du mal à établir des relations profondes, saines et sécurisantes avec les autres, car vous n'avez peut-être jamais expérimenté ce qu'est un attachement sécurisant et comment il se construit. Dans vos relations, vous pouvez vivre une peur constante de l'abandon, éloigner les gens de vous, ou au contraire devenir excessivement dépendant. Incapacité à exprimer vos émotions. Parce que vos émotions n'étaient pas entendues ou considérées comme importantes, lorsque vous étiez enfant, vous pouvez avoir du mal à comprendre, nommer et exprimer vos propres émotions à l'âge adulte. Cela peut entraîner une accumulation constante et un point de rupture. Sentiment de dévalorisation. Des pensées comme « je ne suis pas assez bien »,« je ne mérite pas d'être aimé » peuvent s'installer dans votre esprit, car lorsque vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour et d'attention, vous pouvez vous en sentir responsable. Cela ébranle profondément votre estime de soi. Syndrome de l'imposteur. Vous pouvez penser que vous ne méritez pas vos succès, qu'un jour tout le monde réalisera à quel point vous êtes incompétent et s'éloignera de vous. C'est une extension de ce sentiment d'invisibilité ressenti pendant l'enfance. Recherche d'approbation. Vous pouvez rechercher constamment des retours positifs de votre entourage, en particulier des personnes dont vous attendez amour et approbation. C'est espérer que le message « Je suis précieux » qui ne vous a pas été donné enfant vienne de l'extérieur. Les premières étapes que vous pouvez prendre pour briser ce sentiment de vide émotionnel et devenir une source d'amour autosuffisante sont les suivantes. Validez vos émotions. Même si vos émotions ont été refoulées pendant votre enfance, vous avez maintenant le pouvoir en tant qu'adulte de les accepter. Commencez par nommer vos émotions en vous disant « Je suis triste en ce moment ». Je me sens seul en ce moment. C'est le premier pas pour vous connecter à elle. Investissez dans votre vocabulaire émotionnel. Essayez de trouver des mots pour exprimer vos émotions. Tenir un journal peut vous aider à développer votre intelligence émotionnelle. Comprendre ce qui vous fait ressentir certaines choses ouvre la voie à la capacité de communiquer ses sentiments aux autres. Établissez des liens sécurisants. Concentrez-vous sur l'établissement de relations avec des personnes qui vous valorisent, vous écoutent vraiment et sont émotionnellement disponibles. Il peut s'agir d'un ami, d'un thérapeute ou même d'un membre de votre famille qui vous soutient. C'est un moyen de créer des expériences d'attachement sécurisantes. Faites preuve d'autocompassion. Au lieu de vous critiquer, faites preuve de compassion envers le petit enfant qui a essayé de gérer ses difficultés. Être gentil avec soi-même est l'un des moyens les plus puissants de combler ce vide intérieur. Pratiquez l'expression de vos besoins. Commencez par de petits pas. Des choses simples comme d'écrire le café que vous voulez dans un café ou demander à un ami de passer plus de temps avec vous développeront votre capacité à exprimer vos besoins. La dynamique des parents narcissiques. Maintenant, examinons une autre facette courante, mais tout aussi destructrice des familles toxiques, les dynamiques parentales narcissiques. C'est souvent l'une des plus complexes et des plus blessantes. Chers amis, imaginez un environnement familial où l'on vous voit vraiment, où vos émotions et vos besoins sont valorisés. Mais que se passe-t-il si dans cet environnement, vous vous sentez obligé de répondre aux attentes des autres plutôt qu'aux vôtres? C'est le tourbillon dans lequel les dynamiques parentales narcissiques vous entraînent. Dans ce type de famille, les parents voient leurs enfants comme une extension de leurs propres rêves, lacunes ou succès.
Votre existence en tant qu'individu est moins importante que la manière dont vous servez leur propre image ou leur ego. C'est en fait une utilisation de vous comme un outil pour combler le grand vide ou l'insécurité du parent. La structure de la personnalité narcissique est, comme le disait Jung, l'un des exemples les plus frappants de la tendance de l'être humain à projeter son ombre sur les autres plutôt que de l'affronter. Le parent narcissique essaie de satisfaire ses propres insuffisances, ses déceptions ou son besoin de contrôle à travers ses enfants. Le monde émotionnel de leurs enfants peut devenir une menace ou un outil pour leur propre image parfaite. Cette situation entraîne une atteinte à l'estime de soi de l'enfant et une confusion identitaire. Tout comme un peintre remplit sa toile uniquement de son propre portrait, le parent narcissique remplit sa vie de son propre reflet et ne veut pas que vous sortiez de cette zone de projection. Cela peut se traduire par une maltraitance émotionnelle, car vous êtes peint non pas avec vos propres couleurs, mais avec les couleurs qu'il désire. Cet héritage familial vous empêche de construire votre identité intérieure. Ses effets concrets et ses répercussions sur votre vie d'adulte. Cette situation laisse de profondes cicatrices à l'âge adulte qui se manifestent comme suit. Perte et confusion identitaire. Vous pouvez ne plus savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Au lieu de construire vos propres valeurs, vous vous éloignez de votre identité authentique, car vous êtes constamment façonné par les attentes de votre parent ou des autres. Doute de votre propre valeur. Si votre parent vous a constamment critiqué ou minimisé vos succès, cette situation peut anéantir votre confiance en vous. Même vos réussites peuvent ne pas vous sembler suffisantes, parce que ce mécanisme d'approbation ne fonctionne jamais pleinement. Cela se traduit par un sentiment constant d'insuffisance. Tendance excessive à plaire. Plaire aux autres peut être devenu une stratégie que vous avez utilisée pour obtenir de l'amour ou l'approbation de votre parent. À l'âge adulte, vous ne voulez pas blesser les gens. Vous placez constamment les besoins des autres avant les vôtres. Cela épuise votre propre énergie. Schéma relationnel malsain. Dans le choix de vos partenaires, vous pouvez soit retrouver des personnes qui répètent la dynamique familiale, c'est-à-dire qui vous dévalorisent ou vous contrôlent, soit au contraire développer vos propres tendances narcissiques. Vous avez du mal à établir vos propres limites émotionnelles, car cela ne vous a jamais été enseigné. Refoulement émotionnel. Vos propres émotions étant minimisées ou punies lorsqu'elles étaient exprimées, vous avez appris à les refouler. Cela peut entraîner une accumulation interne et avec le temps de l'anxiété, de la dépression ou des explosions de colère. Pour vous, les émotions sont un fardeau. Sentiment constant de vide et de recherche de succès. Ce vide intérieur inépuisable peut vous pousser à toujours vouloir plus. Il peut s'agir de succès matériel, de statut social ou de reconnaissance temporaire de la part d'autres personnes, mais cela n'apporte pas de satisfaction intérieure. Syndrome de l'imposteur. Dans tout ce que vous faites, vous pouvez avoir l'impression d'être un imposteur et d'être découvert tôt ou tard. C'est le résultat de la réception constante du message « Pourquoi n'es-tu pas assez bon ?» pendant l'enfance. Les premières étapes que vous pouvez prendre pour vous libérer des effets de cette dynamique complexe et construire votre propre moi fort sont les suivantes. Reconnaissez votre propre valeur. Vous n'êtes l'extinction ou le reflet de personne. Vous avez votre propre valeur et votre propre originalité. Prenez le temps de découvrir ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux. C'est un voyage que vous ferez en vous-même. Établissez des limites saines. Apprenez à empêcher les autres d'envahir votre espace. Dire non n'est pas le plus important que vous fassiez pour protéger votre énergie et votre esprit. Bien que cela puisse être difficile au début, chaque fois que vous direz non, vous sentirez un peu plus votre propre pouvoir. Priorisez vos émotions. Acceptez que vos propres émotions sont valides et importantes. Pratiquez pour les comprendre, les exprimer et les gérer. La thérapie peut vous être d'une grande aide dans ce processus. Développer votre propre intelligence émotionnelle vous renforce. Créez un environnement de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous acceptent tel que vous êtes et qui vous soutiennent émotionnellement. Cela vous permet d'établir un lien qui vous nourrit.
Il est important de savoir que vous pouvez trouver de l'amour et de l'acceptation en dehors de votre famille. Construisez votre propre identité. Au lieu de suivre la voie que votre famille vous a tracée, tracez votre propre chemin. Explorez vos intérêts. Essayez de nouvelles choses. Prenez vos propres décisions. C'est une partie de votre processus de libération. La dynamique des parents critiques et perfectionnistes. Maintenant, examinons un autre type de famille toxique plus insidieux et répandu, les familles constamment critiques et perfectionnistes. Cela examine une dynamique qui rend la vie difficile. Chers amis, et si dans votre famille, vous avez toujours ressenti un manque quelque part, si peu importe l'ampleur de vos succès, vous avez toujours eu le sentiment que vous deviez faire mieux. Ce type de famille que nous allons explorer aujourd'hui peut être la source exacte de ce sentiment profond et brûlant, les parents critiques et perfectionnistes. Dans ces familles, les parents surveillent chaque pas de leurs enfants comme un mécanisme de contrôle. Les succès sont rarement appréciés, car il y a toujours plus à attendre. Les erreurs, elles sont parfois minimisées, parfois soulignées de manière honteuse. Pour eux, le bonheur de l'enfant est souvent lié à une performance parfaite, à une vie sans faute. C'est comme si la vie était un immense examen où vous deviez être parfait. Carl Jung dit que les êtres humains ont tendance à projeter leurs propres insuffisances intérieures ou leurs peurs non gérées sur leurs proches. La plupart des parents critiques luttent aussi avec leur propre sentiment d'imperfection ou la peur des échecs passés et essaient de contrôler ces peurs à travers vous en vous poussant constamment à faire mieux, en essayant en fait de vous faire entrer dans un moule sans erreur qui les rassurera. C'est une situation qui entrave le développement naturel de l'enfant, le forçant à vivre constamment avec un masque qu'il présente à l'extérieur. Vous devenez non pas vous-même, mais la version parfaite que vos parents désirent. C'est l'une des façons dont votre héritage familial vous façonne. Ses effets concrets et ses répercussions sur votre vie d'adulte. À l'âge adulte, ces situations s'infiltrent dans votre vie de la manière suivante. Le critique intérieur, vous portez en vous une critique impitoyable qui a la voix de votre parent. Vous êtes très dur avec vous-même. À la moindre erreur, vous vous jugez impitoyablement. C'est une voix intérieure qui vous tire constamment vers le bas et sape profondément votre estime de soi. Le piège du perfectionnisme. Vous vous sentez obligé de tout faire parfaitement. Cela peut vous paralyser dans votre vie professionnelle, vos relations et même vos passe-temps. Vous avez peur de commencer de peur de ne pas le faire parfaitement. C'est l'une de vos dynamiques familiales toxiques. Dépendance à l'approbation. Vous recherchez constamment l'approbation des autres, en particulier des figures d'autorité. Car la seule acceptation que vous avez reçue enfant ne venait que lorsque vous étiez parfait. Cela vous pousse à une recherche constante de satisfaction. Peur de l'erreur. Faire une erreur signifie la catastrophe pour vous. Par conséquent, vous pouvez éviter d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques. Sortir de votre zone de confort est un grand défi pour vous. Difficulté à accepter les compliments. Lorsque quelqu'un vous complimente ou apprécie votre succès, vous avez du mal à l'intégrer. Avec des pensées comme « je ne suis pas si bon que ça, il se trompe sur moi », vous vous retirez. Procrastination. La peur de ne pas être parfait peut vous faire reporter des choses, car vous ne voulez pas commencer tant que les meilleures conditions ne sont pas réunies, mais ces conditions n'arriveront jamais. Cela vous empêche d'avancer dans la vie. Impact sur la santé mentale. Être constamment critiqué et se sentir insuffisant peut entraîner de graves problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. C'est l'un des fardeaux invisibles de votre traumatisme familial, et cela affecte directement votre santé mentale. Les étapes que vous pouvez prendre pour faire face à cet héritage difficile et vous libérer sont les suivantes. Reconnaissez et remettez en question le critique intérieur. Comprenez si la voix que vous entendez lorsque vous vous parlez est celle de votre parent. Remettez en question ce que cette voix dit en vous demandant quelle est la part de vérité et quelle est la part d'exagération. C'est le premier pas pour briser le cycle. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à être gentil et compréhensif envers vous-même. Acceptez que faire des erreurs fait partie de la condition humaine.
Traitez-vous comme vous traiteriez un ami. C'est important pour retrouver votre propre valeur. Concentrez-vous sur la suffisance plutôt que sur la perfection. Au lieu d'être parfait, visez à faire de votre mieux. Un travail achevé est toujours mieux qu'un travail parfait. Cela fait partie de votre effort pour comprendre et changer votre type de famille. Enregistrez vos réussites. Tenez un journal ou faites une liste de toutes vos réussites petites et grandes, ainsi que des retours positifs. Cela vous offre une source de force face à cette voix négative intérieure et réduit le sentiment de dévalorisation. Redéfinissez les limites. Établissez vos propres normes et attentes. Rappelez-vous que les pensées des autres à votre sujet ne définissent pas votre propre valeur. C'est une façon de briser l'héritage toxique de votre famille. Obtenez du soutien. Obtenir le soutien d'un thérapeute ou d'un expert de confiance est un excellent moyen de briser ces schémas et d'assurer votre développement psychologique. C'est l'une des stratégies de libération les plus efficaces. La dynamique des parents jouant constamment la victime. Maintenant, examinons un autre type de famille familier, mais tout aussi épuisant, les parents qui jouent constamment le rôle de la victime. C'est une dynamique qui rend la vie difficile. Cher ami, la vie nous met tous à l'épreuve parfois, n'est-ce pas? Mais imaginez que votre entourage soit constamment rempli de personnes qui disent « Je suis une victime. On me fait toujours de tort. Ce qui m'arrive est toujours le pire. » Dans cette dynamique familiale, les parents se comportent constamment comme des victimes de leur propre vie et de toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Ils fuient leurs propres responsabilités. À chaque échec, à chaque malheur, ils blâment des facteurs externes ou d'autres personnes. Leur monde est comme une scène de théâtre où les autres leur font constamment du mal et où ils doivent le supporter impuissants. C'est une autre voie douloureuse par laquelle vous rencontrerez les dynamiques familiales toxiques. Carl Jung dit que les êtres humains peuvent avoir tendance à projeter leurs propres sentiments d'impuissance ou d'incapacité à contrôler les choses pour faire face à ces émotions. Les parents qui jouent le rôle de la victime, au lieu d'assumer la responsabilité de leur propre souffrance, déception ou situation qu'ils ne peuvent contrôler, attribuent ces sentiments au destin ou à la méchanceté des autres. Cela révèle leurs aspects d'ombre qu'ils évitent d'affronter intérieurement. Grandir avec un tel parent crée une pression sur vous comme si vous faisiez partie du cycle de victimisation qu'ils ont créé. Au lieu de résoudre leurs propres problèmes de santé mentale, ils vous entraînent également dans ce jeu et affectent négativement votre développement psychologique. Cet héritage familial vous offre un modèle de vie déformé. Ces effets-là concrets et ses répercussions sur votre vie d'adulte. Cette forme insidieuse de traumatisme infantile se manifeste à l'âge adulte de la manière suivante. Évitement de la responsabilité. Lorsque vous commettez des erreurs ou rencontrez des difficultés, vous pouvez avoir tendance à blâmer immédiatement les autres. C'est comme si les problèmes ne venaient pas de vous, mais de l'extérieur. Cela nuit à votre estime de soi, car cela vous empêche de voir votre propre pouvoir. Rôle d'aidant ou de sauveur dans les relations. Vous pouvez constamment essayer de prendre en charge les problèmes des autres, de les sauver. C'est le reflet de votre tentative de répondre aux besoins émotionnels de votre parent lorsque vous étiez enfant. Cependant, cela diminue votre propre estime de soi et vous épuise. Ces schémas relationnels toxiques ne vous nourrissent pas. Difficulté à exprimer vos propres besoins. Vous pouvez avoir l'impression que l'expression de vos propres besoins dérangera les autres ou leur imposera un fardeau. C'est une répétition des situations où vous n'avez pas pu exprimer vos propres désirs en raison de la victimisation constante de votre parent. Obstacle au développement. Vous pouvez éviter de prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre vie, car la pensée « quoi que je fasse, le résultat ne changera pas de toute façon » peut prévaloir. Cela entrave votre développement personnel et vous maintient dans le cycle familial toxique. Doute de votre propre pouvoir. Vous pouvez penser que les autres savent mieux que vous ce qui est bon pour votre vie ou remettre en question vos propres décisions. Car le seul modèle que votre parent vous a donné est de vous voir impuissant et dépendant des autres. Épuisement émotionnel. Se trouver constamment dans un environnement où l'énergie émotionnelle de votre parent
ou de personnes présentant des dynamiques similaires est absorbé affecte négativement votre intelligence émotionnelle et votre niveau d'épuisement. Comportement d'évitement. Au lieu d'affronter les difficultés, vous avez tendance à les éviter. Vous avez peur des conflits, car le conflit renforcerait davantage le discours de victimisation de votre parent. Les étapes les plus importantes que vous pouvez prendre pour briser ce cycle de victimisation et prendre le contrôle de votre propre vie sont les suivantes. Assumer la responsabilité. Commencez à assumer la responsabilité de vos propres décisions, actions et conséquences. Bien que cela puisse être difficile au début, c'est votre plus grande source de pouvoir. Ne laissez pas votre héritage familial vous emprisonner. Apprendre à fixer des limites. Établissez des limites avec vos parents ou les personnes qui projettent leur victimisation sur votre vie. Cessez d'assumer la tâche de résoudre leurs problèmes. Dire « ce n'est pas mon problème » ou « je ne peux pas faire ça » fait partie de vos stratégies de libération. Découvrez votre propre pouvoir. Concentrez-vous sur ce que vous avez accompli dans votre vie. Appréciez les pas que vous avez faits, même les plus petits. Votre propre pouvoir est indépendant des pensées des autres à votre sujet ou des récits négatifs à votre égard. C'est votre chemin de guérison. Soyez orienté, solution, face au problème au lieu de penser « pourquoi est-ce arrivé ?» Concentrez-vous sur la question « comment puis-je le résoudre ?» Cela développe vos propres compétences en résolution de problèmes et vous donne le pouvoir de prendre le volant de votre propre vie. Soyez un soutien plutôt qu'un sauveur. Aider les gens est bien. Cependant, cela ne doit pas signifier négliger vos propres besoins. Comprenez la différence entre aider et endosser constamment un rôle de sauveur. C'est une façon de changer vos dynamiques familiales. La dynamique des parents envahissants et qui nient l'espace personnel. Maintenant, examinons un autre type de famille qui enfreint constamment les limites et ne reconnaît pas l'espace personnel. Cela indique une dynamique qui montre comment votre intimité et votre individualité sont ignorées. Chers amis, il devrait y avoir un sanctuaire dans un coin de notre vie, un refuge pour notre propre espace privé, nos propres pensées et émotions. N'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si ce sanctuaire n'existe pas du tout dans votre famille? Si vos parents entrent constamment dans votre chambre sans prévenir, lisent vos journaux intimes, écoutent vos conversations les plus intimes ou prennent des décisions concernant votre vie en votre nom, c'est une dynamique familiale où nos limites sont brutalement violées, où notre espace personnel est pratiquement anéanti. Dans ce type de famille, les parents, au lieu de respecter l'individualité de leurs enfants, essaient de les maintenir sous leur contrôle et leur influence. C'est une intrusion constante émotionnelle et physique dans votre espace vital. C'est une autre chaîne qui vous tire dans les profondeurs des dynamiques familiales toxiques. Le processus d'individuation dont parle Carl Jung concerne la découverte de son propre être, la prise de ses propres décisions et le développement de sa propre personnalité. Les parents qui violent les limites entravent ce processus dès le départ. Ils ne permettent pas à leurs enfants de construire leur propre personnalité. Comme le dit Jung, le besoin de contrôle profond dans l'inconscient d'une personne ou ses propres insécurités peuvent se manifester comme une sorte de tyrannie psychique sur l'enfant. Ces parents ne se soucient pas de savoir où commencent et où finissent les limites de leurs enfants, car leurs propres limites psychologiques sont également floues ou inexistantes. Votre libre arbitre est perçu comme une menace dans leur espace vital. Cet héritage familial vous empêche de trouver votre propre identité. Ses effets concrets et ses répercussions sur votre vie d'adulte, grandir avec cette violation constante des limites, crée un sentiment de manque de sécurité dans votre âme et se manifeste à l'âge adulte de la manière suivante. Difficulté à fixer des limites. L'effet le plus évident est votre incapacité à établir vos propres limites personnelles. Dire non devient presque impossible pour vous. Car lorsque vous avez essayé de le faire enfant, vous avez probablement été blâmé, puni ou ignoré. Cela nuit gravement à votre estime de soi et à votre respect de vous-même. Sentiment d'être constamment envahi. Vous pouvez avoir l'impression que vos limites sont constamment violées par les personnes qui vous entourent.
Dans vos relations au travail ou dans votre cercle social, les gens peuvent inconsciemment ou consciemment envahir votre espace. C'est le résultat de dynamiques relationnelles toxiques, perte et confusion de personnalité. Vous pouvez confondre vos propres pensées, désirs et limites avec ceux des autres. Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous aimez ou ce que vous ne voulez pas. Comme une extension de votre traumatisme familial, les désirs des autres l'emportent sur les vôtres. Sentiment de culpabilité. Lorsque vous exprimez vos propres besoins ou essayez de fixer des limites, vous ressentez une intense culpabilité. Vous avez l'impression d'être égoïste. C'est le résultat des tactiques manipulatrices que vos parents ont utilisées contre vous. Être un réceptacle émotionnel. Les gens peuvent vous considérer comme un espace sûr pour partager leurs fardeaux émotionnels, leurs problèmes et leurs secrets. Cependant, c'est une violation de votre propre espace émotionnel et cela peut vous épuiser. Difficultés au travail. Le surmenage au travail, l'assomption des tâches des autres ou l'exécution des demandes de votre patron sans les remettre en question peuvent être le reflet de ces schémas de violation des limites appris pendant l'enfance. Problème de confiance. Vous pouvez avoir du mal à faire confiance aux gens, car vous avez grandi dans un environnement où votre espace sécurisé était constamment violé. Cela affecte négativement votre santé mentale et vos relations sociales. Les étapes les plus importantes que vous pouvez prendre pour briser ces murs et reconstruire votre propre espace personnel sont les suivantes. Acceptez l'importance des limites. Comprenez que les limites ne sont pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour se protéger et établir des relations saines. Pour votre propre santé psychologique, vous devez franchir cette étape. Commencez par de petits pas. D'abord, entraînez-vous à dire non ou à exprimer vos désirs sur les sujets les plus simples avec les personnes avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, « Ce soir, je ne suis pas avec vous, je veux me reposer à la maison. » C'est le début de votre tentative de briser le cycle. Communiquez clairement et calmement. Lorsque vous fixez vos limites, essayez d'être clair, honnête et calme. Au lieu de vous mettre sur la défensive ou d'être agressif, exprimez vos propres besoins. C'est une étape importante dans votre processus de guérison. Soyez prêt au retour. Lorsque vous fixez des limites, surtout au début, vous pouvez rencontrer une résistance ou des réactions manipulatrices. Soyez-y préparés et essayez de rester fidèle aux limites que vous avez fixées. Cela fait partie de la lutte contre l'héritage familial toxique. Redéfinissez votre espace personnel. En plus de votre espace physique, protégez également votre espace mental et émotionnel. Apprenez à construire des murs émotionnels ou à être simplement un auditeur face aux problèmes des autres. Créez un environnement de soutien. Passez du temps avec des personnes qui vous comprennent et respectent vos limites. Si ce n'est pas possible, obtenir le soutien d'un thérapeute peut vous guider dans ce domaine. Cela renforce vos stratégies de libération. La dynamique des familles est génératrice de conflits et de troubles. Maintenant, examinons un type de famille plus insidieux et répandu les familles qui créent constamment des conflits et des troubles. Cela examine une dynamique qui rend la vie difficile. Chers amis, quelque part dans la vie, ce que nous cherchons tous, c'est la paix et la sérénité. Mais si la maison où vous avez grandi était dominée par un chaos constant, des disputes sans fin, un drame incessant, dans ce type de famille, les parents craignent souvent des conflits inutiles, amplifient les petits problèmes ou cherchent une raison de déclencher une dispute. C'est comme si une atmosphère de tension constante régnait au sein de la famille, et vous aviez l'impression de lutter pour respirer au milieu de cette tension. Pour eux, cette situation peut être un moyen d'attirer l'attention, de garder le contrôle ou de faire face à leur propre agitation intérieure. Cette tension constante est une autre voie difficile par laquelle vous affrontez les dynamiques familiales toxiques. Carl Jung dit que les êtres humains ont tendance à projeter leur propre confusion psychique et leurs émotions refoulées généralement sur leur entourage le plus proche. Les parents qui craignent constamment des conflits, emportant leurs problèmes non résolus, leur colère ou leurs insatisfactions dans l'environnement familial expriment en fait leur côté d'ombre. Peut-être que ces parents qui se sentent en insécurité
essaient en créant constamment du drame de garder l'attention de leurs proches ou de se sentir en contrôle. Cette situation, en tant que partie de vos traumatismes d'enfance, maintient constamment votre monde émotionnel en état d'alerte. Cet héritage familial vous offre un espace de lutte constant, au lieu d'un foyer sûr et affecte négativement votre développement psychologique. Ses effets concrets et ses répercussions sur votre vie d'adulte. Grandir dans une maison remplie de conflits et de drames constants laisse de profondes cicatrices dans votre âme, et cela se manifeste à l'âge adulte de la manière suivante. Anxiété et hypervigilance. La tension constante à la maison vous oblige à être toujours sur le qui-vive. Vous pouvez vous sentir constamment surveillé ou en danger, craignant qu'une dispute n'éclate ou qu'un problème ne survienne à tout moment. Cela affecte gravement votre santé mentale, épuisement émotionnel. Se trouver constamment dans un environnement d'agitation et de conflit épuise votre énergie et vous fatigue émotionnellement. Vous pouvez vous sentir épuisé et désespéré. Impuissance apprise et évitement, se trouver constamment dans un environnement de conflit vous habitue soit à cette situation, soit vous pousse à l'éviter complètement. Au lieu d'affronter vos propres problèmes, vous pouvez les ignorer ou les reporter. C'est l'un des obstacles sur votre chemin pour trouver votre propre valeur. Recherche ou évitement du drame dans les relations. Certaines personnes ayant grandi dans cette dynamique peuvent rechercher constamment le drame et le conflit dans leur vie, parce que c'est une situation qui leur est familière et qui les énergise. D'autres, au contraire, évitent tous les conflits, restent silencieux et ont du mal à exprimer leurs besoins. Cela détermine vos schémas relationnels. Sentiment de responsabilité. La tâche d'arrêter ou d'apaiser les conflits familiaux peut vous être incombée. Cette situation peut également conduire à l'âge adulte à une tentative constante de résoudre les problèmes des autres ou de leur plaire. Vous pouvez avoir l'impression d'être constamment un réparateur de dynamique familiale. Problèmes de confiance et scepticisme. Les manipulations et les tensions constantes au sein de la famille rendent difficile la confiance envers les autres. Vous pouvez croire que tout le monde a un agenda caché ou qu'un problème surviendra toujours. Cela entrave votre processus d'auto-guérison. Émotions refoulées et colère. L'incapacité à exprimer vos propres émotions peut entraîner une accumulation interne de colère ou de frustration qui, avec le temps, peut causer des problèmes plus importants. Cela affecte négativement votre intelligence émotionnelle. Les étapes les plus importantes que vous pouvez prendre pour briser ce cycle de conflits constants et reconstruire votre paix intérieure sont les suivantes. Identifiez et distinguez le conflit. Apprenez à distinguer les situations familiales qui sont de vrais problèmes de celles qui sont des drames créés par les parents. Vous n'êtes pas obligé de participer à chaque dispute. C'est le premier pas pour briser le cycle. Établissez des limites émotionnelles. Ne laissez pas le drame créé par les autres vous épuiser. Pour protéger votre propre espace émotionnel, pratiquez des exercices de respiration profonde. Éloignez-vous de l'environnement ou choisissez d'être simplement un auditeur. Cela améliore votre capacité à gérer la famille toxique. Priorisez votre paix intérieure. Échappez au chaos créé par les autres et concentrez-vous sur votre propre paix intérieure. Passez du temps avec la méditation, des promenades dans la nature ou des activités qui vous font du bien. Votre santé mentale doit être votre priorité absolue. Restez calme au lieu de vous mettre sur la défensive. Dans les situations de dispute, apprenez à rester calme face aux provocations de vos parents. Ne tombez pas dans leur jeu.